Quel daf? Daf Bet, Amoud Aleph, on commence Bessi Ata Dishmaya, Bessi Mana Tava, Masechet Baba Kama. Arba'a Avot Nezikin. La Mishnah nous dit qu'il y a 4 types de avot, des dommages. Pourquoi on appelle avot? Ça sous-entend qu'il y a des toladot. La différence entre avot et toladot, avot, ils sont mentionnés explicitement dans la Torah. Les toladot sont des dérivés qu'on déduit qui ne sont pas explicites dans la Torah. Alors, c'est quoi les arba avot nezikin, Rabotai? Hashor. Il y a le shor. On verra c'est quoi le shor. Parce que le shor, on a déjà dit que le shor, il a 3 manières d'endommager. Keren, par la corde, par le chêne, la dent, manger, et regel, le fait de piétiner. D'accord? Il y a 3, le shor, à l'intérieur du shor, il y a 3 types de nezek. Vehabor, le puits, d'accord? Quelqu'un qui a ou creusé un puits, ou qui a découvert un puits, c'est le bord, c'est le deuxième. Le troisième, vers mav'e, la Gemara va expliquer c'est quoi mav'e. Le dernier. Ça peut être ou l'homme qui endommage, ou la dent du shor. Vea ev'er, et c'est le feu. Celui qui met le feu se propage et fait des dégâts. C'est un av des nezikin. On a déjà dit la dent du shor. Alors, celui qui dit que mav'e c'est la dent, à shor il va expliquer que le shor ce sera le keren. D'accord? Le keren. D'après celui qui dit que mav'e c'est le chêne, il va expliquer que le shor c'est le keren. D'accord? Mav'e ça va rester une machloket Rav ou Shmuel. C'est quoi mav'e? C'est pas un verbe, un mot très très connu. Shor, bor, ever ça va penser au feu. D'accord? Mais mav'e ça va être expliqué dans la Gemara. Lo hare hashor ke hare amav'e. Velo hare amav'e ke hare hashor. La Gemara, la Mishnah nous dit que si la Torah nous avait écrit seulement shor, qui doit payer un nezek, on n'aurait pas pu déduire le mav'e du shor. On verra pourquoi dans la Gemara. D'accord? Il faudra d'abord définir quel est le mav'e pour dire pourquoi le mav'e ne peut pas être déduit du shor. Donc on va d'abord définir c'est quoi le mav'e dans la Gemara, et ensuite on va expliquer pourquoi on ne pourrait pas se suffire de shor dans la Torah, pourquoi on ne peut pas se suffire de shor et déduire mav'e. Omer et Mishnah, on continue, velo harea mav'e ke harea shor. Ça veut dire quoi lo harea mav'e ke harea shor? Et si la Torah nous avait écrit que mav'e, on n'aurait pas pu déduire shor. Ça veut dire en d'autres termes, la Mishnah elle va dire maintenant que les 4 avot nezikin sont indispensables. On ne peut pas se passer de l'un, sinon on aurait pu penser, d'Avka dans ce cas-là, le propriétaire est chayav, dans un autre cas, le propriétaire est patour. Pourquoi, comme on verra dans la Gemara, pourquoi la Torah était obligée de nous dire que dans ces 4 types de nezek, le propriétaire est chayav? D'accord? Omer et Agmara, Omer et Mishnah, Velo zeveze sheyesh baem ruach hayim ke hare haesh she'en bo ruach hayim. Déjà la Mishnah là, elle commence à nous dire une différence qu'il y a entre d'un côté, si la Torah m'avait écrit que shor et mav'e, je laisse mav'e en suspens. On verra c'est quoi mav'e, ça peut être l'homme, ça peut être la dent de l'animal, d'accord? Mais si la Torah nous avait écrit que shor et mav'e, on n'aurait pas pu déduire que le feu, l'homme aurait été chayav si jamais il allume un feu et le feu endommage. Pourquoi? Parce que dans le shor et le mav'e, ils ont un ruach hayim. Ils ont quelque chose qui les font déplacer. Mais le feu, pas obligé qu'il se déplace le feu. Quelque chose qui a ruach hayim. Je veux bien comprendre que le propriétaire est responsable et il est chayav. Mais peut-être j'aurais dit que dans Esh, il n'est pas chayav. Moi, j'ai fait un barbecue ici, c'est parti, je ne suis pas responsable. Il n'y a pas quelque chose qui motive le feu à se déplacer. Par contre, la bête, l'homme, oui. Le vent, par exemple, non? Le vent. Mais si la Torah ne nous avait pas écrit, on n'aurait pas pu déduire du shor
que le feu aussi il est chayav. J'ai fait un feu ici, je ne l'ai pas amené là-bas. Voilà, on aurait pu penser ça. C'est pour ça que la Torah nous dit que le feu il est aussi chayav. Velo zeveze chez darkan lelech ou laazik, ke harea bor shen darko lelech ou laazik. Et si la Torah nous avait écrit les trois, c'est quoi les trois? Shor, bor, shor, mav'e et esh. Si la Torah nous avait écrit les trois. D'accord? Si la Torah. Il s'est déplacé de toute la vie depuis 3 ans, c'est bon. Si la Torah avait écrit les trois. Shor, mav'e et ver, esh. J'aurais pas pu déduire le bord. Pourquoi? Parce que les trois se déplacent. Pour Nézik, ils se déplacent. Donc, à toi de le surveiller. Par contre, le bord, regarde là où tu marches. Fais attention, regarde là où tu marches. On aurait pu penser comme ça. La Torah nous dit non, tu es responsable. D'accord? Par là. Atzad Hashaveh Shebahen, quel est le point commun des quatre? Chez Darkan, les Hazik, ils ont l'habitude, ces quatre, de faire des dommages. Ushmiratan Alecha. Et à toi de les garder. Ursheizik. Et lorsqu'il y a eu un des quatre Nezikin, Chav Hamazik le Shalem Tashlume Nezek Bemetav Haaretz. Il est Chayav le Mazik de payer le dommage Bemetav Haaretz. S'il décide de ne pas payer en argent, mais de payer en terrain, il devra donner le haïdit. Il devra donner, s'il a plusieurs types de terrains, il devra donner le haïdit, le meilleur de ces terrains. Bien entendu, qui représente la somme qu'il doit. Mais comment payer avec le meilleur de ces biens? Dans tous les cas, ce sont toujours le Bédine qui décidera de combien il faut qu'il paye. Oui, le Nézek, il y a une estimation. Oui, il y a une expert. Il faudra évaluer combien il coûte l'animal qui a été tué ou quoi que ce soit. Omer et Agmara, mi de katane avot, michlal deika toladot. Si je te dis automatiquement avot, ça sous-entend qu'il y a. Il n'y a pas d'autre Gemara? Ah ben nous, c'est un miracle qu'on ait des Gemarot ce soir. Comment ça se fait? Non, la mitzvah. Ok, la Gemara nous dit mi de katane avot, michlal deika toladot. Si la Gemara nous dit, si jamais on te dit qu'il y a des avot, ça sous-entend qu'il y a des dérivés. S'il y a av, il y a tolada. Toldotehen kayotse bahen, olav kayotse bahen. Est-ce que les dérivés de ces avot ont le même din que les avot, oui ou non? Alors on va voir dans d'autres domaines où il y a aussi des av et des tolada. Et dans ces autres domaines, on va poser la question, est-ce que la tolada a le même din que le av ou non, c'est différent? Alors, à quoi vous pensez quand vous pensez av et tolada? Shabbat, Chazak u'Baruch, Gabé Shabbat, Nan. Avot, Melachot, Arbaim, Chaser, Achat. Shabbat, il y a combien de avot? 39, donc d'accord? Il y a 39 avot. D'accord? On sait, d'accord? Choresh, Vazorev, Vakoter, Vamamer, Vadash, Vazorev, etc. Ça, c'est les 39 Melachot de Shabbat. Et il y a des toladot. C'est l'heure de New York. Avot, Michla, Deika, toladot. Si la Torah nous dit, la Gemara dans Masechet Shabbat, Dafaïn Gimel nous dit qu'il y a des avot, ça sous-entend qu'il y a également des toladot. Toldot tehen, kayotse bahen. Le din de la tolada est le même que le din que le av. Par exemple, il y a un av qui s'appelle dash. C'est quoi dash? Battre le blé. D'accord? Je fais passer la BMA, je mets des grains de blé avec leur écorce, elle piétine et ça casse l'écorce et automatiquement le grain il peut être sorti. Ça s'appelle quoi? Dash. Une des toladas de dash, c'est sochet. Celui qui presse du raisin, il en fait du jus de raisin. C'est une tolada de la melcha de dash. Est-ce que le châtiment de la tolada est le même que le Hav ou pas? Si le Hav c'est d'Oraïta, c'est donc... donc... Non, Tolada c'est aussi d'Oraïta. Tolada c'est d'Oraïta? D'accord. Oui. Loshna Hav Khatat, Veloshna Tolada Khatat. Il n'y a pas de différence entre le Hav et la Tolada. S'il a fait ça Beshogeg, il sera Chayav Korban Khatat pour le Hav et également pour la Tolada.
Loshna Av Skila, Veloshna Tolada Skila. Et s'il a fait ça, Bemezid, s'il a fait Dash, il est Chayav Skila. Et s'il a fait Sochet, il est Chayav Skila. Ou Maïka ben Av le Tolada. Alors, quelle différence? Pourquoi tu l'appelles Av, tu l'appelles Tolada? Y a-t-il un nafkamina entre les deux? Oui. Nafkamina de ilu avid shte avot bahade adade. Inami shte toladot bahade adade. Michayev akol chada vechada. Quelqu'un qui fait deux avot. Il fait Zorea et Kotser. Il fait deux avot. Il est chayav sur chacun. Il fait deux toladot. Deux dérivés. Il fait Sochet et une autre tolada. Par exemple, il construit un OL. C'est une tolada de bonnet. D'accord? Et il a fait Sochet. Deux toladot. Il est chayav sur chacune des toladas. Et quel est le din s'il fait un av et sa tolada? C'est-à-dire qu'il bat le blé et il presse du raisin. Veilu avid av ve tolada d'idée. S'il fait le av et sa tolada, bien entendu, pas une autre tolada, la tolada de ce av, l'homme chayav et la chada. Il n'est chayav qu'un seul chatat beshogeg, et bien entendu, une skila bemezid, mais un seul chatat beshogeg. Il n'y a pas chayav deux chataot. On va prendre des mésides, parce qu'ils ne vont pas mourir deux fois. C'est pour ça, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire exactement. Regardez. À quelle heure faites-moi de quelle heure vous l'avez fait? Dites-moi à quelle heure. D'accord? D'accord? Ce que je viens de dire. 11-24. Ou le rabbi Eliezer de Michayev atolada bimkom av, amay karele av, ve amay karele tolada. Et selon l'avis de Rabbi Eliezer qui dit que même une personne qui ferait un av et une tolada, même sa propre tolada de ce av là, il a fait deux actions, il sera chayav deux fois. Alors encore une fois, revient la question, quelle différence entre av et tolada? Agma dit, tu as raison, il n'y a aucun nafkamina. Sur chaque action, qu'elle s'appelle av ou qu'elle s'appelle tolada, il est chayav. Khatat beshogeg et skila bemezid. Alors pourquoi appeler un av et un khatat? Mais Agmara, amay karele av, amay karele tolada, har de hava bamishkan, chashiva karele av. Har de lo have bamishkan chashiva karele tolada. Ce qui était une melacha importante dans le Mishkan s'appelle av. Ce qui n'était pas une melacha importante, ça veut dire qu'elle n'était pas bichlal dans le Mishkan, ça s'appelle une tolada. C'est une machloket pepashtout. Tolada, elle n'était pas dans le Mishkan. Par exemple, Sochet, ce n'était pas au Mishkan. La melacha de Sochet, il n'y avait pas au Mishkan. Il y avait Dash pour les Samémanim, mais Sochet, il n'y avait pas dans le Mishkan. D'accord? En fait, Melacha. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de libation de vin. Av, c'est dans le Raïta, Melacha, c'est aussi de Raïta, mais c'est pas écrit dans la Torah, ce que le Rabbin dit avant. D'accord? C'est la différence en fait. Alors c'est où écrit dans la Torah? Où c'est marqué Zoréa dans la Torah? Le Mishkan. Pas marqué dans la Torah. Zoréa. On sait que c'est pour le Mishkan. C'est pas comme dans Avot Mezikin qui sont écrits explicitement Shor, Bor, Mave, Ve'ever. Là, les Melachot ne sont pas écrits. Où c'est écrit Zoré dans la Torah? Cherchez, faites un ripousse. Vous n'avez pas trouvé Zoré. On sait que c'est les Melchazal nous dévoilent. Voici les Melachot qui étaient nécessaires pour le Mishkan. Les Toladot sont nécessaires. Maintenant, par rapport à ce que je pose la question, est-ce que, Moshe, c'est quoi ce mot Chashiva? Regardez juste une minute le Tosfot. Achi Garsinan, le dernier Tosfot de la page. Parce que ça veut dire quoi ce mot Chashiva? La Tolada, elle était dans le Mishkan ou elle n'était pas dans le Mishkan? C'est marqué, ce qui était important dans le Mishkan, c'est Av. Ce qui n'était pas important dans le Mishkan, Mashma, d'après cette girsa, qu'il y avait, d'accord? Et pourtant, les Toladot n'étaient pas au Mishkan. Regardez le Tosfot. Achi Garsinan. Har de Havai ba Mishkan Chashiva karele Av. Har de lo Havai ba Mishkan Chashiva karele Tolada. Ou les filles girsa, bale apuke kama melachot shelo ayu chashuvim ve'ayu ba Mishkan de Toladot nin'u velo avot melachot. Keda amrinan בפרק במתומנין, הם העלו הקרשים מקרקע לעגלה, דהיינו הכנסה ומושיט בדיוטה אחת ואית point. Alors là, d'après cette girsa là, d'accord, comme a dit notre ami Moshe, que apparemment les Toladot étaient dans le Mishkan. Puisque comment il y a marqué dans notre girsa, c'est les Melachot qui étaient importants dans le Mishkan, sont considérés comme Av. Les Melachot qui n'étaient pas importants dans le Mishkan sont appelés Tolada Mashma, que les Toladot apparaissaient dans le Mishkan. Alors Tosfot il dit c'est vrai, comme quoi Achnasa, la Melacha de Achnasa,
c'est une melacha qui était dans le Mishkan, le fait de faire rentrer, d'accord? Il faisait des fois rentrer des poutres dans les agalot, dans les charrettes qui étaient des reshut ayachid. Il les faisait rentrer, c'était une tolada, d'accord? Mais comme c'est pas important, on l'a mis dans la catégorie tolada. Mais Tosfot nous disent, Ve'it dégarcé, il y a une autre girsa de la Gemara. Har de'ava ba mishkan ve'chashiva. Vous avez vu une lettre en plus. Har de'ava ba mishkan ve'chashiva. Ce qui était dans le mishkan et donc chashuv karele av. Har de lo ava ba mishkan ve'lo chashiva karele tolada. Ou le fi girsa zot tzarich lomar de bae tarte. Aval chashiva ve'lo ava ba mishkan. Oifra ave tolada. Alors d'après cette girsa, c'est pas et donc, c'est en plus. Deux conditions pour que ça soit av. Il faut que ça soit et dans le Mishkan et chashuv. Mais dans Tolda, il n'y a pas besoin de rajouter Hashiva, c'est pas dans le Mishkan. Alors d'après cette girsa, il nous dit chashiva velo ava be Mishkan oifka ave tolada. Si c'était dans le Mishkan et pas chashuv, ou c'était dans le Mishkan et c'était pas chashuv, c'est une tolada. D'accord? Parce que Khashou n'est pas dans le Mishkan. Déjà, il faut qu'il soit dans le Mishkan. Déjà. Non. Pour que ça soit un Av, d'après cette girsa, Les deux. il faut que ça soit Mishkan, Mishkan et en plus Rachouv. S'il manque une des deux, c'est-à-dire c'était dans le Mishkan, comme on a vu dans la première girsa, et c'est pas Rachouv, c'est une tolada. Ou c'est une melacha Rachouva, mais qui n'était pas dans le Mishkan, c'est aussi une tolada. D'accord? Mais il y a d'autres Rishonim qui disent que non. Comme on a dit, la catégorie qu'on a dit, tout ce qui était dans le Mishkan, point. C'est ça qui est appelé Av. Tout ce qui n'est pas dans le Mishkan, c'est appelé Tolada. Vous avez parlé des poutres tout à l'heure. Est-ce que les avots sur le Shabbat, c'est pour la construction du Mishkan et non pas dans le service du Mishkan? Nachon. On apprend le Mishkan, la construction du Mishkan et non pas le service. Donc le Nerfi, c'est d'après Ravaï Gaon. Et je presse du raisin pour les corbanotes. Non, Ça ça rentre pas, tout à fait. Omer et Agmara. Ok, on a vu. Donc on a vu. Non, mais écoute, je t'en supplie. On a vu la relation Av et Tolada en ce qui concerne Av et Tolada en ce qui concerne Shabbat. D'accord? On a dit que la Tolada a le même din que le Av. Maintenant, dans un autre domaine, on voit Av et Tolada. Tum'a, Gabé Tum'ot, Tnan, Avot à Tum'ot. Il y a dans les Tum'ot le Av et la Tolada. Ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler Av et après Rishon. On entend souvent ces mots-là. Av à Touma et Rishon et Touma. C'est quoi le Rishon, la Touma? C'est un dérivé du Av. Est-ce que le din du Rishon est comme le Av, oui ou non? Non. Gabé Tumot Nan. C'est quoi les Avot à Tum'ot? On en a trois. Asheretz. On en a plus que trois, mais la Mishnah nous entend cite trois. Sheretz. Voilà, il est où? Il est reparti là-bas. Il est reparti? Ouais, mais il est Habituel. Il est vivant, donc il est pas bon. Asheretz. Ça fait 3 ans. Hein? Il a grossi. Vous voulez attraper comme ça on voit mort comment? Non, il y a les Kohanim, ils ne peuvent pas les toucher. Non, Non, c'est que tout Vous matmet. allez écraser, ben ici il écrase après. Kohen, Non, il n'y a aucun problème, c'est que tout matmet pour un poète. Ensuite, Shirvat Zera. Sheva Shratim, c'est quoi les Sheva Shratim? Non, quand on dit Sheva, c'est Sheva. Sheva Shratim. Il y en a 7 qui sont mentionnés dans la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ceux-là? Qui sont métamé bemitam. Que quand ils sont morts, ils sont métamés. Les fruits, Sinon, non. Les trucs, tous les objets. Voilà. Vea Shirvat Zera et l'écoulement de l'homme. D'accord? De la femme. Non, Shirvat Zera. Shirvat Zera. Mais quand elle est, Zera. non, Nida, quand elle est aussi les écoulements. Ziva. C'est Ziva. Ziva. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout marqué, il n'est pas mentionné. Out Mehmet, c'est lui qui a touché un mort. Le mort, il est avi avot atum'a. Celui qui touche le mort, il devient avatum'a. Toldot tehen lav kayotse bahen. Là, comme a dit Chaim, quoi, les dérivés du av n'ont pas les mêmes dinines que le av. En quoi? Deilu av metame adam vekelim. Le av, il est capable non seulement de rendre tamé au chalim ou mashkin, mais également adam vekelim. D'accord? Quelqu'un qui est avatum'a. Il a touché un mort, il est tmemet. Il touche un autre homme, il le rend tamé. D'accord? Il touche des kelim, une table, il la rend tamé.
Bien entendu, Ochalim ou Mashtim, les aliments et les boissons, c'est évident. Par contre, Veilu Toldot, d'accord, un homme qui a touché un mort, qui a touché un autre homme, cet autre homme, il est quoi? Rishon. Il peut rendre Sheni que Ochalim ou Mashkim, pas Adam Vekelim. Pas un autre homme et pas des objets. Ochalim ou Mashkim metame, Adam Vekelim lo metame. Ok, donc on a dit pour Shabbat, Toldotehen kayotse bahen, et pour Tum'a, Toldotehen lav kayotse bahen. Ce n'est pas le même din que le Hav. Maintenant, on veut savoir pour les Nezikin, pour les Avot et les Toladot de Nezikin, est-ce que c'est le même din ou pas? Et d'abord, on va devoir définir c'est quoi la Tolada de Shor, c'est quoi la Tolada de Bor, c'est quoi la Tolada de Esh. Omer Dagmara, Achamai, Amar Rav Papa, Yesh mehen kayotse bahen, ve yesh mehen lav kayotse bahen. Voilà, alors pendant plusieurs dapim, on va discuter sur ce qu'a dit Rav Papa. Rav Papa, il nous dit, il y en a comme ça, il y en a comme ça. Dans Nézikid, il y a des toladot qui ont le même din que le Hav, et donc il devra payer. Et il y a des toladot qui n'ont pas le même din que le Hav. À nous maintenant de deviner qu'est-ce qu'a dit Rav Papa. Voilà, Rav Papa il a dit une phrase. Yesh mehen kayotse bahen, yesh mehen lav kayotse bahen. Donc on va passer maintenant sur tous les Havot et leurs toladot. On va voir est-ce que ça a le même din que le Hav ou pas le même din que le Hav. Le Hav, c'est quoi le din? Il doit payer. La Tolada, on va voir est-ce qu'il doit payer ou pas. On commence. Tanoura Banan. Gimel Avot Neemru Beshor. Le Shor lui-même comprend 3. C'est quoi le Shor? Les 3 Avot du Shor? Keren, Shen et Regel. A Keren, va Shen, va Regel. Keren Minalan. D'où on sait que, d'où il s'est écrit dans la Torah Keren. C'est marqué dans la Torah qui Igar Shor. C'est quoi? D'où on sait que Igar, c'est encorné. Igar, c'est un mot, d'accord, qui n'a pas de semblable pour savoir la définition. D'accord? Donc si je trouve une fois dans le Tanakh où le mot Igar est relié au mot Keren, alors je sais que Igar veut dire encorné. On va voir. Minal Netano Rabanan. Ki Igar en negicha la bekeren. Shineemar vaya aslo tzidkiya ben Kenaana karne barzel. Vayomar ko amar Hashem be'ele tenagar et aram et gomer. Alors là, c'est un passouk dans Melachim. C'est le roi Achav qui a demandé, le roi Achav, un roi Racha, qui était Melech Israël. Il a demandé, il y avait le schisme, il y avait Melech Israël et Melech Yehuda. À cette époque, le Melech Yehuda, il s'appelait Yehoshaphat. C'est un tzaddik, d'accord, de la tribu de David Amelech, Yehuda. Ils étaient Mechoutanim. Achav s'est marié avec le fils de Yehoshaphat. Alors Achav a demandé à Yehoshaphat, il a demandé de venir l'aider, partir en guerre contre Aram. D'accord? Partir en guerre contre Aram. C'est quoi Aram? Les Syriens. Syriens. Je vais le dire. Syrien. Ah non, les Syriens. Damas. Non, il sait tout. Pourquoi il dit Syrien? Il a pris les lettres, c'est tout. Admin. Alors, il est parti, il a demandé. Qu'est-ce qu'il a dit Yehoshaphat? Il dit, il n'y a pas de problème. D'abord, je demande au Navi. Premièrement, tu veux que je vienne en guerre avec toi? D'abord, je demande l'avis du Navi. Il dit, ah, tu veux? Il lui a ramené 400 Nevi'é Sheker. Il les a tous réunis. Il dit, on va gagner la guerre. Ils ont tous dit, vous allez gagner la guerre. Nevi'é Sheker. Vas-y. Voilà. Et il y en a même un qui s'appelait Tzidkiya ben Kenaana. C'est qui a déjà? C'est trompeur. Tzidkiya ben Kenaana. Il a même amené avec lui une corne. Il lui a dit, voilà ce que Akadosh Baruch Hu m'a dévoilé. Qu'avec cette corne, un symbole, on va encorner Aram. Non, il s'est fait. Il n'a pas amené une corne, il a amené un casque en métal avec des cornes. Comme les Gaulois. En métal, comme les Gaulois. Il dit avec ça. Comme les Vikings. Avec ces cornes-là en métal, tu vas les. C'est un machal. Oui, c'est un machal, mais c'est une vraie. Il a un vrai casque. Ah, alors. Il n'y a pas marqué un casque. Il y a marqué Vaya Aslo Tzidkiya ben Kenaana Karne Barzel. Est-ce qu'il a mis comme un casque? Il n'y a pas marqué. Oui, Karne Barzel. Peut-être qu'il a pris, peut-être qu'il a mis sur lui comme un serre-tête. Peut-être. C'est pas écrit en tout cas. D'accord? En tout cas, voilà. Donc il a ramené. Il y a marqué quoi? Keren et Tenagar. Tu vas encorner. Donc là, on apprend que le verbe lenagear veut dire encorner. Voilà. Veomer, un autre pasouk. Bechor shoro hadarlo
vekarne re'em karnav, bahem amim yenagach. Là-bas, le pasuk dans Parashat Vayechi, dans Vezot Abracha, là-bas, toutes les brachot de Moshe Rabbeinu, il passe à Yosef, il lui dit, tu vas avoir de tes descendants un roi qui va encorner des rois. C'est qui? Un descendant de Yosef qui a encorné 31 rois. Je vais donner un bon remède. Yoshua, descendant de... Yoshua, je l'ai dit. Guy, merci Guy. Yoshua. Descendant de Yosef. Il est trop fort, De Shevet Ephraim. Oui ou non? Yosef, c'est un taureau. Voilà. C'est quoi? C'est le shor. D'accord? Vekarne re'em karnav. Et il a des cornes de re'em. Re'em, c'est l'animal. la licorne, non? Oui, non, c'est un taureau. Comment ils ont traduit Non, Re'em. Re'em. Ah, ils sont bien. Non, mais c'est des bonnes traductions. Mais avec des cornes immenses. Il n'existe plus maintenant. Fais-toi rembourser, Hubert. Vas-y. Donc, je crois que c'est la licorne. Non, Re'em. C'est l'exemple des masses. Re'em. Re'em, c'est des taureaux. Il y avait des variétés de taureaux avec des cornes immenses. Les Grecs. Comment il s'appelle? Il n'a pas un nom? Ouais, il y a un nom. Bon, Re'em, bref. Tout ça, c'est pour dire qu'on voit que le mot keren, il est associé au cornes. Ils disent Réhem. Il m'a dit. Il a dit. Oui, mais je suis en train de chercher, je pense pas à toi quand je. D'accord? Ok. Donc, encore une fois, on voit que quoi? Que le mot keren est associé au mot yenagar. Baem amim yenagar. Maï veomer. Pourquoi ramener un autre passouk? Pour moi, c'est pas suffi du passouk du casque là, de Tzidkiya ben Kenaana. Casque gaulois. Ah, c'est de là qu'ils ont pris les. Bah oui, c'est une bannière aussi. Quand vous avez un ennemi, vous lui rentrez dedans avec les cornes. Quand vous avez plus de couteaux, d'épées et tout. D'ailleurs, si je peux donner une note. Ah, il est venu comme ça, j'ai compris. Oui, C'est de là que les Gaulois. Les Prussiens en 1914, les Prussiens, pointe. Ils avaient une pointe. Et en fin de compte, ils ont changé le casque parce que les Alliés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les prenaient par derrière, ils tiraient sur la casque et leur casque, c'est la nuque. Ils ont changé. Ils avaient une pointe. Tu la connaissais celle-là? Oui. Vechit et madvar to divrei Torah mi divrei Kabbalah lo yalfinan tashma bechor shoro adarlo. La Gemara nous dit pourquoi je t'ai ramené un autre pasouk. Le premier pasouk c'est dans Melachim, c'est dans divrei Kabbalah. Je t'ai ramené un pasouk de la Torah, de Sefer Dvarim, de Vezot Abracha. Ici tu me dis que c'est ça la raison pourquoi la Gemara a choisi d'amener un autre pasouk. On met la Gemara vaï milafu gilouy milta be'almaou. C'est vrai qu'on ne peut pas apprendre des choses du Navi. Mais là, ce n'est pas apprendre une halakha. J'apprends une définition. Bien sûr, il y a marqué dans la Torah ki igar. Bien sûr que je peux apprendre du Navi la définition d'un mot. Donc, je n'ai pas besoin de ton pasouk Bechor Shoro Adarlo. Ça me suffit déjà avec le pasouk de Tzidkiya ben Kenaana. Donc, revient à la question, pourquoi avoir amené un autre pasouk de Bechor Shoro Adarlo? Pourquoi je ne peux pas suffire des cornes de Tzidkiya ou Ben Kenaana, d'accord? Quand c'est une halakha, je ne peux pas la prendre de divrei Kabbalah. Mais lorsque c'est une définition, je veux savoir, j'ouvre le dictionnaire, il me dit Yenagar, encorné. Très bien. Je n'ai pas besoin d'une preuve de la Torah que ça veut dire. D'accord? Alors pourquoi je te l'ai ramené? Au maître Gamara. Ben maou, de negicha bekerenu. Et la maou de tema ki paligrahmana bentam le muad anemi le betlusha. Aval bemechuberet ema kula muaedet hi tashma bechor shoro hadarlo vegomer. La Gemara dit, tu sais pourquoi je te ramène un autre pasouk? Parce qu'on sait très bien que dans la Torah, il y a une différence entre shor tam et shor muad. Un shor qui a encorné jusqu'à 3 fois, il est appelé tam et le propriétaire paye chatsi nezek, la moitié du dommage. Si le shor a dépassé les 3 fois, il devient shor muad et il doit payer le propriétaire nezek shalem. D'accord? Alors Gmar dit, si je t'avais ramené que le pasuk de Tzidkiya ou Ben Kenaana, que quoi? Que Negicha, c'est avec la corne. J'aurais pu penser seulement si c'est avec une corde ploucha, une corne qui est détachée, comme dans le pasuk. Ça veut dire que j'aurais pu penser, quand est-ce qu'on a fait une remise au shortam qui paye que la moitié?
quand il est encore né avec une corne, le shor, il est encore né avec une corne, pas avec ses cornes naturelles, avec une corne détachée. Par exemple, il a attrapé une corne entre ses dents et il a encorné. On aurait pu penser que dans ce cas-là, il y a une différence entre shor tam et shor muad. Par contre, s'il encorne avec ses cornes naturelles, dans tous les cas, il doit payer nezek shalem. C'est pour ça qu'on ramène le deuxième pasouk. Là-bas, on parle de Bechor Shora Darlo Vekarne Rehem Karnav. On parle d'un shor qui a des cornes naturelles. Et même là-bas, ça s'appelle Yenagar. Donc, c'est pour nous apprendre que lorsque la Torah nous dit Ki Gar, c'est peu importe avec une corne naturelle ou une corne portative. Dans tous les cas, Tam il paye Nezek, Khatsi Nezek, et Mouad il paye Nezek Shalem. Peu importe comment il a utilisé cette corne-là. S'il a mis entre ses dents ou s'il a utilisé ses cornes naturelles, dans tous les cas, Tam c'est Khatsi Nezek et Mouad c'est Nezek Shalem. Moi, la vamina que le shor pourrait avoir dans sa gueule. Ça existe pas. C'est vrai, moi j'allais poser la même Pourquoi? question. Quel est Tu vois, toi, un short avec une fois. Mais non, il fait pas, il a pas la. Peut-être qu'à Je vais mettre, on peut pas être. Peut-être tu lui as mis un cure-dent, peut-être. Il a mis un cure-dent au short. D'un côté ou de l'autre. Ou lui a mis le casque. Ah, d'accord. Le casque. Un short qui a pas de. C'est un. Voilà. C'est un short poussien. Voilà. Il a voilà, ou une vache. D'accord. Qu'on lui a mis. Voilà. Bonne réponse ou pas? C'est vous le rat, je peux dire pour vous. Allez. Ok. C'est quoi ça encore ça? Omer et Agmara. Tolada de Keren. Maïhi. Maintenant, on va parler de Tolada de Keren. Dérivé du Keren. Rabotai, n'oubliez pas qu'on a les propos de Rav Papa. Qu'on va essayer. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que le Tolada ressemble au Hav? Oui ou non? Alors d'abord, on va voir c'est quoi la Tolada de Keren. On va commencer par Keren. D'accord? On a combien de Havot? 3 pour Shor. Et à part ça, on a encore 3 Rabotai. Donc en tout, on en a 6. N'oubliez pas, on a 6 Havot. Shor, il comprend 3. Keren, Shor et Regel. Et après, il y a le Bor, le feu et Mav'e qui est peut-être l'homme. L'homme. Ça fait 6. Ça fait 6. Khazak, Hubert. 6. Hubert, pardon. D'accord? Alors on va voir un par un. Tellement l'habitude de dire ça. Comment? On en a 6. 6 Havot. La belle équipe. Oui ou non? Il a 3. Tu as 4 mois. D'accord? Shor, il s'est dit ça en 3. Il y a encore 3. Il y en avait 4 dans la Mishnah. Shor, je l'ai divisé en 3. Il en reste en 3. Ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Rabotai, c'est bon? On en a 6. On va commencer par Keren. C'est quoi les toladot de Keren? Et là, on va, après le travail à la Gemara, je lui dis, ça va être comme ça. On va prendre chacun, on va vérifier c'est quoi ces toladot, on va voir les dinim. Est-ce que c'est Kayotse Bahem ou Lav Kayotse Bahem? Est-ce que de la même manière qu'il paye pour le Hav, il paye pour la tolada? Alors, c'est quoi la tolada des Keren? Maï, Negifa. Negifa, c'est le shor, il a donné, avec son corps, il a donné un coup. Bousculé. Razak Obaro. Hubert, t'es avec nous, hein? Bousculé. Là, il n'y a pas d'accord. Non, on va voir que les toladot, c'est l'esprit qui ressemble. C'est quoi? C'est agressé. Agresser. Razak Obaro. L'agression. Comment? Bousculer. Neshira, mordre. Morsure. C'est ce que j'ai dit. Revitsa, c'est la bête qui... L'accroupissement. Il s'accroupit. Il s'accroupit et il... Comment? Il s'affaisse. Il s'accroupit. Il s'affaisse pas, il meurt s'il s'affaisse. D'accord? Il y a des objets en dessous. En se baissant, il écrase. C'est une tolada de Keren. Radak. Ou Be'ita. C'est quoi Be'ita? Un coup de pied. Comment il nom? Ruade. La ruade, Rabotai. Un Maurice, c'est la ruade. Il se met en avant, il pousse avec ses pieds arrière. Ou avec ses pieds avant. Non, jamais. Il doit les poils à Non, mais il veut mettre un but. Ok? Maishna negicha de karele av, dirtiv ki igach, negifa namik tiv ki igof. La Gemara dit pourquoi tu as choisi negicha comme av et negifa comme tolada? Alors on a dit c'est quoi le av? Ce qui est mentionné dans la Torah. Mais ki igof, negifa, bousculer, est aussi écrit dans la Torah. Pourquoi tu as choisi que c'est la negicha que la Torah parle? La negifa aussi, elle fait partie des avot. Quoi, un av
entière. Oui. Quatrième cas. Nahon. Une sorte de quatrième cas. Nahon. Ou un des deux. Pourquoi tu as choisi Davka Negira et pas Negifa? Omer et Agmara, Aïe Negifa, Negichaï. Non, dans la Torah, lorsqu'on te dit qui goff, ça ne veut pas dire bousculer là-bas. Là-bas, ça veut dire encorner là-bas. Dans la Torah, le mot Negifa de la Torah, pas de Chazal. L'Agmara qui dit Negifa veut dire bousculer, mais dans la Torah, qui goff veut dire encorner. Des Tanya, Patar ben Negifa ou Vesiem ben Negira. La preuve à ça, c'est que dans le passouk qui a marqué qui goff, et à la fin du passouk qui a marqué Negira. Donc tu vois que c'est la même action. Lomar lecha zoi negifa, zoi negicha. C'est pour te dire qu'en réalité, le negifa de la Torah, c'est negicha, c'est encorné. Maïshina gabe adam, dirtiv ki gach, ou maïshina gabe behema, dirtiv ki gof. Alors dans les deux, ça veut dire encorné. Dans l'homme, il y a marqué lorsque le shor va encorner l'homme avec le mot ki gach. Et lorsqu'il y a marqué qu'il y a un shor qui va encorner un autre shor, il y a marqué ki igof. Igof, c'est moins violent que igar. C'est les deux, c'est encorné, mais c'est moins violent. Pourquoi pour l'homme, il y a marqué un mot violent, ki igar, et pour l'animal, il y a marqué ki igof, qui est moins violent. Pourquoi cette différence? Adam deit le mazala ktiv ki igar, behema delet la mazala ktiv ki igof. Il dit l'homme qui a un mazal, qui a une certaine protection, pour pouvoir l'attaquer, il faut que l'animal soit violent. C'est pour ça que la Torah s'est exprimée belachon ki igar. Par contre, pour l'animal qui n'a pas de mazal, qui la protège, l'homme il a un mazal qui le protège. Donc pour l'attaquer, il faut être vraiment violent. Par contre, pour l'animal qui n'a pas de mazal, il suffit de ki igof, qu'il suffit de moins violent pour être endommagé. C'est pour ça que la Torah a employé deux termes différents. C'est quoi ce mazal? Pour que le shor soit endommagé, il suffit d'être. Il n'y a pas besoin d'autant de violence de la part de l'autre shor. Un autre shor. Un autre shor, pas avec son corps. La Torah nous parle de ki igof, là-bas on parle de encorné. Dans les deux cas, negicha et negifa de la Torah, les deux se veut dire encorné. Pourquoi la Torah a changé de verbe entre l'homme et l'animal? Ki igar, c'est encorné de manière violente, avec force, et negifa, c'est encorné de manière moins violente. Pourquoi? L'homme, il a un mazal, l'homme, il a des srouyot, il a, d'accord, pour pouvoir lui faire quelque chose à l'homme, c'est beaucoup plus difficile que pour un animal. Un homme peut se sauver plus facilement, monter sur un arbre, sur un chat. Oui. Voilà, donc, alors qu'un autre animal, non. Alors, si, voilà. D'accord? On voit des accidents des accidents. Quand tu prends un animal beaucoup plus gros, il a aussi Tu ses prends un propres minou. défenses. Tu prends un minou. Un rhinocéros, tu mets un taureau aussi, sur un tu rhinocéros, cours. peut-être C'est un un rhinocéros, dépêche. un mazal de défense corporelle. Bon, quand tu parles de deux animaux différents, mais quand tu parles d'un shor face à un shor, un shor face à un shor et un shor face à un homme, un shor face à un shor est plus vulnérable qu'un shor face à un homme. D'accord? Omer Tagamara ou Milta Gavouche Kamashmalan. Des Moad le Adam avait Moad le Behema. Ou Moad le Behema lo avait Moad le Adam. Et tu apprends de là une autre halakha en passant, qu'un animal qui est Moad pour un homme, c'est-à-dire qui a tué 3 fois, normalement un animal qui a tué un homme, on le tue déjà, mais il a réussi à esquiver au Beddin, 3 fois il a encorné un homme. Est-ce qu'il est considéré comme Moad pour un Behema? Oui. Si déjà pour l'homme qui n'est pas vulnérable, ça s'appelle, qui peut le plus, peut le moins. S'il a appelé Moad pour l'homme, Kalvachomer qu'il est Moad pour la Behema. Mais un animal qui a encorné un autre animal 3 fois, il n'est pas appelé Moad pour l'homme. Parce qu'il y a des dynimes différents. Est-ce qu'un shor Moad a encorné un homme ou un shor tam a encorné un homme? Un shor Moad qui a encorné un homme, le propriétaire du shor doit payer la valeur de l'homme. Un shor tam qui a encorné, qui a tué un homme, le propriétaire n'est pas obligé de payer le prix de l'homme qui a été tué. C'est à partir de 4e fois ou 3e fois inclus? 3 fois, il a encore jusqu'à Tam. Après la 4e fois, il doit payer comme un Mouad. C'est-à-dire qu'après la 3e fois, il a le statut de Mouad. Si elle tue, de toute façon, on le tue le taureau. Choliot.
En tout cas, c'est ce que les Mefarshim, là, c'est au niveau de la Gemara, ils expliquent 3 fois. Peut-être qu'on verra une marloquette parce que c'est Chazaka 2 ou 3 fois. Neshicha, maintenant, on m'a dit que Neshicha maintenant. Neshicha, on m'a dit que c'était la morsure, c'était une tolada de Keren. La Gemara nous dit pourquoi tolada des chênes, a priori, c'est une dérivée de la dent. Ouais, mais c'est agressif. Oh, lo shen yesh ana, lo shen yesh ana le zeka, a en ana le zeka. Shen, elle fait ça pour le plaisir. On va manger. Là, une morsure pour ne pas manger, c'est keren, c'est agressif. Ce n'est pas shen. Shen, on regarde l'esprit. On ne regarde pas la manière, quel membre elle a utilisé. Donc, shen, morsure, c'est une tolada de keren. Ensuite, revitsa ou beaïta. C'est quoi revitsa? S'accroupir. Beaïta, c'est coup de patte. La Gemara nous dit tolada de regel, c'est une tolada du pied. Pourquoi? Elle a écrasé, en marchant, elle a écrasé des objets. C'est regel. Donc si elle a donné un coup de patte, c'est aussi regel. Ou s'accroupir, c'est le fait que s'accroupir, c'est l'action de la jambe. Donc ça devrait être tolada de regel. Lo regel hezeka matsui. Hane en hezekan matsui. La particularité de regel, c'est un hezek qui est fréquent. Elle marche, elle écrase qu'elle marche. Par contre, là, s'accroupir sur des objets ou donner un coup de patte, c'est pas fréquent. Donc ça rentre pas dans regel, ça rentre dans keren. Et là, toldotehen, lav kayotse bahen. Donc là, dans tout cela, toldotem kayotse bahen, c'est le même. Et là, on revient à ce que dit Rafapa, toldoten, lav kayotse bahen, d'amar Rafapa, ahaya. C'est quoi ça se rapporte les propos de Rafapa qui nous a dit que toldoten, lav kayotse bahen. Où est-ce qu'on voit là qu'en fait que toldoten kayotse bahen? Parce que tout ça, on sait qu'il est chayav. Donc c'est le même din. Ce sera le même onesh. On sait que tous ces cas-là, c'est chayav. Maintenant, on cherche quel est. D'accord? Donc il y aura le même onesh. Quoi, le propriétaire doit payer. On cherche maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire à papa? Il y en a où des toladot, c'est comme le Hav, et de non. Donc on a trouvé des toladot, c'est comme le Hav, tout cela, c'est pas shoot la Gemara qu'il doit payer. S'il y a eu une negifa, il y a eu une neshira, il a mordu ou il a fait quoi que ce soit, il doit payer comme le keren. Quoi? Tam, Khatsi Nezek et Mouad Nezek Shalem. Maintenant alors, ce serait quoi ce Lav Kayotse Bahem? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait keren. Maintenant on va parler de il est ma'ahané. Alors, toujours de keren. La Gemara va le prouver maintenant. Il est ma'ahané. Si tu me dis que dans cela qu'on vient de voir, Toldotem Lav Kayotse Bahem, Maishna keren dervat kavanato leazik umamoncha ushmirato alecha anenami kavanatan leazik umamoncha ushmiratan alecha. Alors dans tout ce qu'on vient de voir, quelle est la particularité de keren? C'est qu'il a l'intention d'encorner, d'endommager et tu dois le surveiller. Cela qu'on vient de voir aussi, bousculer, mordre et tout ça, c'est l'intention de. Donc c'est évident que c'est toldotem kayotse baen. Et la tolada de keren ke keren. Donc Maskana Lagmara, on a fait le premier, Tolada de Keren, Kekeren. Point. On passe au second. Verika Amar Rav Papa, Hachen Veregel. Donc de quoi parlait Rav Papa quand il a dit que la Tolada n'est pas comme le. C'est le chêne. Peut-être. On va essayer. On n'a pas dit qu'on va trouver. Que la Tolada n'est pas comme le. On va essayer chêne et Regel maintenant. D'accord? Les deux qui viennent après. Keren, chêne, Regel. Et après on a les 3 autres de la Mishnah. Oui? Non. Non, on a pensé que Beïta c'était Regel. On a dit Beïta c'est pas Regel. Donc on n'a pas vu encore Regel. C'est quoi la Tolada de Regel? Veregel. Alors d'abord, Shen Veregel est réactivé. Où ils sont écrits dans la Torah, Shen Veregel. Ktiv Detanya, il y a marqué dans Shemot, dans Parashat Mishpatim, Veshilach. Il y a marqué Veshilach et Beiro. Veshilach, c'est quoi? Zéa Regel. C'est l'endommagement dû au pied. D'où on sait que Veshilach, c'est le pied. Vechen ou Omer, Meshalche Regel Ashor Ve'achamor. Ok? Donc on voit que Meshalche Regel, c'est l'envoi du pied. D'accord? C'est le dommage du pied.
Il y a marqué ensuite dans le passouk Oubier, Zoachen, Vechen ou Omer, d'où on sait que Oubier, c'est manger. C'est pas boire? Bière? La bière. Ah non. Non. Ok, ça va, j'ai rien dit, ça va. D'où on sait que bière, c'est manger. Heineken et bière. Vechen ou Omer, Kacher Yevaer Hagalal Ad Tumor. Galal, Rachid dit Galal, c'est la dent. Comme la dent, d'accord, elle va dévorer Ad Tumor jusqu'au bout. On voit que le mot Yevaer, c'est manger, la dent. Donc on a trouvé le makor dans la Torah, le regel et le shen. Regel, veshilach, shen ou bière. C'est marqué dans Parashat Mishpatim. Donc on a trouvé dans la Torah. Maintenant ce qu'on va voir, est-ce que les toladot de shen et de regel, kayotse bahem, olav kayotse bahem, baruch Adonai Elohim. Amen, amen.